Nous sommes le 25 mai 1895. Oscar Wilde est condamné à 2 ans de travaux forcés en vertu d'une loi interdisant l'homosexualité. Ses biens sont confisqués pour payer ses frais de justice et ses dettes. Son épouse, Constance, se réfugie avec ses fils en Suisse pour fuir l'humiliation. Après sa libération, il ne retrouvera ni femme, ni enfant, ni réputation, et décédera malade et ruiné dans une chambre miteuse d'un petit hôtel parisien. Mais comment un tel homme, intelligent, cultivé et en pleine gloire, a-t-il pu tomber si bas ? Eh bien, 3 mots pour y répondre: Lord Alfred Douglas. Autre temps, autres mœurs. Mars 1895, Londres. Bienvenue sur notre podcast Les mots du passé. Je suis Chérine et tout au long de ce podcast, nous serons accompagnés de Anne-Laure, doctorante en littérature du XIXe siècle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des procès les plus célèbres du XIXe siècle, le procès d'Oscar Wilde. Il n'a pas seulement marqué la vie de Wilde, mais il a également eu un impact significatif sur la société de l'époque. Nous allons explorer pourquoi ce procès a retenu l'attention du monde entier et pourquoi il reste pertinent dans notre mémoire collective. À la fin du XIXe siècle, la liberté d'expression au Royaume-Uni était une notion complexe, marquée par des avancées significatives et des limitations rigoureuses. Sous le règne de la reine Victoria, une époque souvent qualifiée de l'âge d'or de l'Empire britannique, les contours de la liberté d'expression étaient soigneusement tracés par les normes sociales et les lois en vigueur. La reine Victoria, qui monta sur le trône en 1837 et régna jusqu'en 1901, incarne une période de profonde transformation pour le Royaume-Uni. Son règne, le plus long de l'histoire britannique à cette époque, fut marqué par une stabilité politique et une expansion impériale sans précédent. Cependant, cette ère victorienne, synonyme de progrès industriel et d'innovation scientifique, portait aussi en elle les stigmates d'un conservatisme social strict. La presse était un véritable pilier de la liberté d'expression. Elle a d'ailleurs connu une évolution remarquable durant cette période. Les journaux et les périodiques se multiplient, deviennent des outils puissants de diffusion des idées et d'information publique. Le Stamp Act de 1855 d'ailleurs, en abolissant les taxes sur les journaux, a permis une plus grande accessibilité à l'information. Les Anglais se cultivent littérairement et s'ouvrent enfin au débat public. Mais cette liberté reste encadrée par des lois sur la diffamation et des restrictions sur les contenus jugés obscènes et séditieux. La littérature également était un terrain de bataille pour la liberté d'expression. Les œuvres d'écrivains tels que Charles Dickens, Thomas Hardy et bien sûr Oscar Wilde reflétaient les tensions sociales et les défis moraux de l'époque. Wilde en particulier illustre les limites de cette liberté. Son procès pour grossière indécence en 1895 montre comment les normes victoriennes pouvaient étoffer des voix dissidentes ou non conformes. La censure était une réalité omniprésente, les œuvres jugées offensantes ou immorales pouvaient être interdites et les auteurs poursuivis. Et le théâtre, malgré sa popularité, subissait une surveillance stricte de la part de Lord Chamberlain, qui avait le pouvoir, lui, de censurer les pièces avant leur représentation. Cette censure s'étendait à des sujets allant de la sexualité à la critique politique et reflétait une volonté de maintenir un ordre moral et social rigide. La reine Victoria elle-même, elle symbolisait cette dualité. Bien qu'elle ne s'impliquait pas directement dans les affaires de censure, son image, son influence étaient des forces moralisatrices puissantes. La moralité victorienne, c'est un véritable étendard sous lequel se rangeaient ceux qui souhaitaient préserver les valeurs traditionnelles face au vent du changement. En dépit de ces restrictions, des courants de pensée progressistes émergent, poussant les frontières de la liberté d'expression. Les mouvements pour les droits des femmes, pour la réforme sociale et même pour une plus grande tolérance religieuse et sexuelle commencent à se faire entendre, bien que souvent à travers des voies détournées ou clandestines. Pour comprendre l'importance du procès d'Oscar Wilde, il est essentiel de connaître l'homme derrière l'artiste.
Oscar Wilde était un écrivain et dramaturge irlandais, connu pour son esprit brillant et ses œuvres comme Le portrait de Dorian Gray et l'importance d'être constant. Mais Wilde était bien plus qu'un auteur talentueux, il était aussi une figure emblématique de la décadence victorienne. Et tout comme en France, la moralité et les comportements étaient surveillés de près. L'homosexualité en particulier était non seulement tabou, mais illégale, passible de lourdes peines. Ce contexte social et légal strict a joué un rôle crucial dans le scandale qui allait engloutir Oscar Wilde. Vous venez d'écouter le premier épisode du podcast Les mots du passé.